Du coup, je vais quand même vous montrer où vous Ah, c'est con arrivez. qu'on n'ait pas modificateur de voix. J'aurais bien mis une petite voix sous scaphandre. Oh, nice. Oh, wow. Le plan. Ici, vous allez avoir un plan sans... Comme dans la vraie vie, hein. C'est-à-dire quand vous allez dans un endroit, c'est pas écrit ici c'est la cuisine. Bon, ça, c'est pas tout à fait vrai. Quand je vais au J'ai dit, restaurant, j'aurais c'est pas écrit créneau. ici, c'est les toilettes. Hein, voilà. Il y a que les WC qui sont fléchés dans le vaisseau. Il y a intérêt au moins. Quand même pas le pisser dans l'espace. Ah oui, donc nous on est bloqué là pour le moment. Ok. Oui, tiens, d'ailleurs, je suis en train de noter, il y a pas. Ah si, douche et vestiaire, c'est bon. Je trouvais pas les toilettes. Donc par contre, effectivement, vous êtes rentré. Vous avez toujours la liaison avec maman du Montero. Ok. Et vous voyez sur votre casque la température du vaisseau. Alors on fait une ellipse hein, parce que du coup, si tu dois passer le sas, il faut que tu arrives à ressouder la porte derrière Cham. Ouais, Hein. Mais bon, j'estime que tu as réussi à l'ouvrir. Tu arrives à la ressouder, à la refermer. Mais en gros, il te faudra 15 minutes si tu veux la réouvrir de l'extérieur. d'accord. Bon, c'est là en gros tu nous dis que on s'est enfermé quoi. Bah, t'as dû ressouder pour pouvoir passer le sas et en fait, une fois que vous avez passé le sas, vous avez en fait écrit sur votre casque température extérieure 0 degré. Ça va. R 90, T-shirt. 90% de CO2. Ça va vraiment bien ça. Regardez les scaphandres. Et il fait quasiment noir complet, sauf que vous avez quelques loupiottes en fait, comme des loupiottes vertes d'issue de secours en fait, qui sont encore, qui sont allumées dans le vaisseau. Voilà ce que vous avez devant vous. 72 ans d'énergie quand même, c'est beau. Oh, ça consomme pas, hein. Moi, je vais à la même batterie. Est-ce qu'il serait pas intéressant d'aller voir peut-être la cabine de pilotage? Il doit sûrement avoir un Bowser Euh, ici aussi. Pardon, petite précision, enfin petite clarification. Nous, on vient du dessus. Ouais, Là, vous on est êtes au-dessus, d'accord? vous êtes sur le pont A là. Donc le pont A, c'est ce qu'il y D'accord. a tout au-dessus, Non, 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 mais je veux dire, on vient de rentrer par le haut. par le sas, par le haut. D'accord, Ouais, ok. vous descendez. Ok, ok. Et l'endroit où vous êtes continue à descendre. Vous pouvez continuer à descendre et arriver sur le pont B. Continuer à descendre, arriver sur le pont C. Ok, ok. Voilà. Et du coup, dans ce vaisseau, on est soumis à la gravité. Non, justement. Tu es la gravité fonctionne correctement. Enfin, quand je dis oui, vous êtes soumis à la gravité du vaisseau, la gravité Ok. artificielle fonctionne. À pied. Ouais. Euh, et il y a de Oui. l'oxygène. Même si ça t'indique 90% de CO2, il y a une atmosphère à l'intérieur du vaisseau qui est viciée. Effectivement, 90% de CO2, tu tiens pas 2 heures, tu vois, mais tu pourrais respirer en fait. Dans Comme ça, la quand même. pesanteur. En tout cas, je remarque je souligne la bonne initiative de notre collègue dont j'ai oublié le nom. Wilson. Wilson, en effet. J'ai juste été appelé avec un autre prénom pendant tout le long du scénario quand même. Tu peux m'appeler Jack. Donc oui, je pense que ça peut être une bonne idée d'aller voir du coup voir le mother du coup de ce vaisseau afin d'avoir plus amples informations sur qu'est-ce qui aurait pu se produire au sein du vaisseau. La porte du haut est ouverte? La porte ouais, ouvrable la porte en bas et en haut sont ouvertes. Ok. Ah bah moi, je suis Wilson, hein. De toute façon, sur cette entreprise, je suppose que c'est ce qui me paraîtrait le plus judicieux à faire aussi pour tout le monde. Je sais pas s'il y a une porte devant nous, mais si oui, je vais tenter de l'ouvrir. Ok, bah là la porte est fermée. Tu as besoin d'une carte comme c'est la même porte que sur le Mother du Montero. En fait, hein, c'est l'accès et là elle est fermée. Bon, c'est une idée très con, mais essayez votre carte au cas où. Je peux essayer. Je tente de biper mon pass. Non, il y a rien qui se passe.
Quelqu'un a vérifié que les commandes vocales étaient HS aussi ici? Je vous en prie, faites l'essai. Maman? Maman, ici Cham de. Ouah, j'ai oublié le nom du vaisseau déjà, je suis désolé. De l'USS Montero. Nous sommes ici après avoir suivi un signal de détresse. Bonjour Cham, bienvenue sur l'USSS Cronus. Merci. Pouvez-vous nous ouvrir la porte? Carte d'accès nécessaire. On sait jamais. Maman, combien de personnes de l'équipage à bord? Information indisponible, les cryostases sont fermées. Maman, passe-nous les derniers logs. Niveau d'accréditation insuffisant. Ah, patron, faites-lui le truc avec le code d'accès, s'il vous plaît, là, parce que. Votre blase, votre code, votre plaque, votre titre. Bon, très bien. Je vais devoir tenter ma chance. Qui avait essayé la carte d'accès? C'est toi, Miller? C'est moi, oui. Oui, Miller, oui. Donc, en tant que commandant Miller, en exercice depuis 35 ans, matricule B244C28, j'aimerais que vous nous passiez les logs, s'il vous plaît. Je rappelle que nous répondons à un signal d'urgence émis par votre vaisseau, au nom de la corporation qui nous a engagés pour faire cette mission. Transmission des derniers enregistrements en cours. Ça marche toujours, ça. Félicitations. S'il vous plaît, donc... Non. Non, non. Fin de transmission. Eh ben, ça avait l'air joyeux ici. Bon, pas en cryostase. Hop là. Allez, c'est tout pour moi. Salut. Nous avons une mission. Si vous voulez Est-ce qu'on commenter commencerait pas la par les chambres de cryostase pour aller voir s'il y a des survivants? Est-ce qu'on se sépare? Maman, Ah, est-ce que franchement, tu peux... David. Maman, est-ce que tu peux me donner l'état du moteur et des machines? Ce vaisseau serait-il fonctionnel pour redémarrer? Ouais, je suis un bon commandant. Opération de détection en cours. Niveau d'accréditation Donc, insuffisant. Non. Vous êtes un prolo. Attends. Antenne de communication déconnectée. Intervention extérieure nécessaire. Réacteur principal désactivé. Démarrage manuel à effectuer. Taux élevé de CO2, qualité de l'air compromise. Système de recyclage de l'air défectueux. Moteur avant endommagé. Intervention extérieure nécessaire. Maman, comment fait-on pour accéder au puits de purification d'air? Je vois rien sur les plans. Le puits de purification d'air est un tube qui part du pont A jusqu'au pont C. Ah si, je le vois. Oui, je Il est le en vois plein bien, milieu. mais je vois pas comment accéder à cette chose-là pour pouvoir la réparer d'une façon ou d'une autre. Moi, je devrais le savoir, mais... Je cherche, je cherche. Fais-moi un test de Comtech. Pour Comme voir si Cham. cette filière d'école. Esprit Comtech. Comtech? Ouais. Comtech, c'est parti. Oh. Ok. Oh bon. Bon, toi, t'es un pro. Oui. Tu sais déjà de base ce vaisseau, malgré qu'il soit vieux, c'est quand même un vaisseau très sophistiqué pour son époque. Le puits de purification d'air, tu sais exactement comment ça fonctionne. C'est un grand puits avec au fond de l'eau et ça marche par électrolyse en fait. Hein. Tu as comme dans Total Recall, tu vois, des résistances qui s'enfoncent dans l'eau, qui créent de la vapeur d'eau et qui purifient l'air et qui envoient de l'oxygène. Ok. Donc, si tu t'approches du puits, tu sais ce que tu vas voir. Hein. Tu sais que tu vas avoir un puits avec des rambardes que tu peux te pencher et normalement l'eau doit être dans le fond. Voilà. Ok. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, Wilson. Très bien. Tout va bien, Davis? Vous nous entendez? Oui, je vous entends. Rien à signaler? Non, mais
par hasard, j'étais en train d'étudier les plans pendant que vous étiez en train de faire tout ça, là, le découpage des portes et tout. Et il y a peut-être 2 choses qui seraient intéressantes à faire, peut-être en 2 équipes. La première, ce serait peut-être d'aller au labo scientifique pour récupérer les données, si on y arrive à y accéder, mais apparemment il y a un terminal d'accès aussi à passer. Ouais, c'est au pont B. Au pont B. Labo Science 2. Ouais. Mais il y a un terminal d'accès à passer. Peut-être qu'il faut la même carte que pour la salle du capitaine. Oui, après, j'ai l'impression que cette machine. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un quartier du capitaine ou un quartier de l'équipage dans ce vaisseau? Peut-être pour trouver où est cette carte d'accès en fait. Il y a bien le poste de commandement. Ouais, peut-être. Peut-être qu'un cadavre nous y attend. Ou en tout cas peut-être la carte Peut-être les derniers logs. aussi. Très bien, bien reçu. C'est une idée. Est-ce qu'une équipe peut commencer à s'atteler aux réparations extérieures du vaisseau? Est-ce que ça sert à quelque chose de rafistoler le vaisseau ou est-ce qu'on Ça, je peux aider. continue à l'aveugle? Très honnêtement, dans l'état actuel des choses, je pense que la priorité c'est la récupération de données. Et on verra après pour le reste. A priori, très bien. Je pense qu'on serait plus efficace si on faisait une tâche une après l'autre sans trop s'éparpiller que si on part à tous partir dans un sens et dans l'autre, on va être perdu. Ok, c'était aussi pour faire les Ceci dit, si c'est sur le chemin et qu'on y a accès, ne serait-ce que visuellement, on y a accès visuellement, je ferais bien un petit stop pour jeter un coup d'œil quand même aux petites purifications d'air, voir si je peux comprendre s'il se rame ou pas. Très bien, ok. Et nous allons quand même être prudents sur notre démarche. Que nous n'allons pas passer en plein milieu, nous allons passer quand même sur un couloir latéral. Chef, oui chef. Et le couloir gauche. Je vous laisse vous déplacer. Qui a le détecteur de mouvement? C'est moi. Ok, tu passes devant. C'est gentil de préciser qu'il est actif. Ça serait quand même pas mal qu'à un moment donné ou un autre. Parce que là, pour l'instant, Davis, hein, c'est ça, notre pilote. Oui. Donc pour le moment, Davis, si j'ai bien compris, vous allez réparer l'antenne extérieure, c'est ça? Ah, Non, je pourrais m'atteler à des réparations extérieures. Ah, Oula. non, vous Il y a du mouvement, fermez, là, il y a du vous mouvement, fermez. Non, vous vous taisez tous. Voilà, Cham il va là. Je pense qu'il y a du mouvement, ouais. Effectivement. Je me mets vers Miller et je commence à pointer l'arme de poing droit devant moi. Pas trop. Nous avons les lumières du coup, qui sont. Et vous avez effectivement entendu hein, qu'il y avait du mouvement. Mais ça s'est On a bien une arrêté. petite loupiote sur nos casques, par contre. Une quoi? On a bien nos loupiotes sur le casque. Ouais, tout à fait. Vous voyez, mais vous voyez comme dans un... comme sur l'écran que je vous avais partagé, hein, vous voyez pas très bien, mais vous avez entendu, entendu. Le détecteur s'est activé quand vous êtes rentré dans le couloir. Et justement, qui c'est qui est devant? C'est Miller. Et donc toi, tu as ta loupiote. Et sur le sol, tu vois quelqu'un d'assis, un corps. Et là, quelqu'un. Ça va, madame? Un homme dans un scaphandre, enfin un homme, ce que tu imagines, mais qui a pas de tête. Enfin, qui a plus de tête en tout cas. Ok. Sur le mur, des grosses giclées de sang. Et dans ses bras, un fusil à pompe. Ce serait quand même pas mal que Davis nous rejoigne à un moment donné ou un autre, je pense. Je pense pas qu'il faille se séparer. Je pense que la mission se complexifie et qu'on aura besoin sûrement de plus de matériel également. Mais déjà, qui prend ce fusil à pompe? Il est fonctionnel. Moi j'ai déjà l'arme de poing, donc je suis déjà armé. Je pense que je vais laisser qui est plus compétent entre l'ingénieur et moi du coup sur. Alors ça c'est une... Arme à distance. Je pense que ça serait toi, ouais. Ah oui, clairement, oui. Prenez la caméra et je prends le fusil à pompe. En passant Non, devant je sais les les traces de sang là qui ont giclé sur le mur, hein, ce que tu peux voir, c'est que le gars il s'est fait sauter la tête en fait. Et donc tout sa cervelle et le sang est éparpillé à l'arrière de son crâne sur le mur. Et tu vois en pointant la loupe dessus la
la lampe, que c'est écrit à la main sur le sang. On est tous fous ici. Quelqu'un a écrit avec son doigt. Là, vous allez tous prendre un point de stress. Ouais. Ça y est, ça commence. Pas toi, Davis. Ah, pardon. Vas-y. Du coup, est-ce qu'il y a besoin que je ramène du matériel ou est-ce que je commence à m'atteler aux opérations extérieures? Je pense que l'opération En- extérieure pourrait attendre à la fin. Ça serait quand même pas mal qu'ils se joignent à nous, à mon avis. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir réouvrir la porte avec le chalumeau, etc. Dessus, on a... Oui, non. en plus. On a un autre Mais non, accès. il est à l'extérieur, à l'extérieur. Oui, à ce propos, Davis, pour tout ce qui est aspect réparation, il en reste des chalumeaux, on en avait qu'un avec nous. De mémoire, il y en avait qu'un. Un seul. Ah. Bon, bah, bonne chance. Non, mais ce serait bien quand même, je pense que Davis reste et à la fois disponible sur notre vaisseau et qu'il puisse s'occuper des choses qui nécessitent pas de rentrer à l'intérieur du Cronus. Donc s'il peut faire une petite sortie, spatiale en combi là, ouais, ce serait pas Pour mal. l'antenne de télécommunication Voilà, extérieure. par Je peux exemple. peut-être essayer Ouais. d'aller voir déjà qu'est-ce qu'on a besoin pour la réparer. Ah ouais, mais il est pilote, il est pas ingénieur, le gars. Pour Mais ça, ouais, c'est pas mal qu'ils se je joignent à nous. suis agile, moi. Tu me mets une combinaison. Ouais, ouais. Tu peux un peu, et puis voilà. Ce serait juste con de perdre le pilote. Voilà. Oh, ça, Non, mais c'est pas grave, on sait tous piloter. Non, mais je suis chaud, moi. J'ai besoin d'action, là. Du coup, Davis, vous voulez vous équiper et partir, tenter les réparations? Pour aller voir cette antenne pendant que vous bossez à l'intérieur. Très bien, Moi, je trouve que cet ingénieur n'empêche, il dit pas grand-chose. Hein. c'est d'accord. je le garde de côté pour les moments où vous êtes perdu. C'est vous qui jouez, c'est pas moi. On va faire passer devant. Elle passe devant du coup. Non, mais en vrai, elle De va toute passer façon- devant parce que de toute façon, elle a la caméra. Mais De toute façon, c'est toujours moi qui me fais le sale boulot. Mais à un moment donné, il y a forcément un personnage à sacrifier. non, mais par contre, ça serait quand même peut-être bien d'examiner quand même rapidement le cadavre qu'on a devant nous, savoir s'il n'y a pas une carte, un pass. Ou quelque Bah, chose sur comme lui, ça. ouais. Donc, Madame l'ingénieure, Oui. si vous voulez vous permettre. Pas de souci. J'ai appris à me salir les mains sur Titan. Je vous en prie. Donc, Je vous regarde faire. elle fouille le cadavre. Ah, ça l'a dégoûté un peu quand même. Hein, mais... Elle prend pas un petit point de stress, non? Si, oui, elle prend autant de points de stress que tu veux. Ah, non, je vais me faire. Et effectivement, elle sort une carte d'accès. Bien. Elle te la remet. Oui, ben, Cham. C'est ça que vous aviez peur de chercher, capitaine? Oui. Ouh, Du ouah. coup, je prends la carte, encore un peu pleine de sang, je suppose. Je l'essuie sur sa combinaison. Et ensuite, je la donne à Cham pour qu'il aille du coup ouvrir tenter de la passer sur la porte qui était derrière, qui était verrouillée. Compris, chef. En profitez pas vous échapper. Ok. Pas De toute façon, soucis, ça lui chef. prendra 15 Cham- minutes pour s'échapper. Je vous abandonnerai jamais. Cham, Effectivement. ça ouvre la porte du sas de maman. Ok. Ok. Eh ben, patron, c'est ouvert. Très bien. Après, est-ce qu'on a besoin d'y aller finalement maintenant? Je sais pas quelles infos on peut récupérer de plus sur maman. Bah, on peut peut-être accéder manuellement aux données. au système et aux données du vaisseau, oui. Mm. Que là, on était un petit peu limité aux commandes vocales. Ok, peut-être pas besoin qu'on y aille tous dessus. Bah, Non. Moi, je serais l'ingénieur quand va même bien me laisser. partisan d'essayer d'avancer jusqu'aux stations cryogènes. Ok. Ah, Là- pour voir tirer du monde, ouais. La porte se referme devant toi. Tu sais que tu vas pouvoir continuer à. Tu peux l'ouvrir avec ce badge là que tu as récupéré, mais du coup c'est toi qui l'as pour l'instant. Ok, bon. Bah, de toute façon, je vais suivre le reste du groupe, hein, mais... Ok, très bien. Eh ben, écoutez, Alors, qu'est-ce on qu'on va fait, continuer. capitaine?
on avance, ça fait chier cette Bien lumière. sûr, mais il y a l'air d'avoir des conduits quand même sur le côté. Quand même, je vais jeter un coup d'œil en passant. Quand même. Ok. En passant, tu regardes, tu vois que c'est un conduit d'aération qui souffle pas, justement, et avec une grille qui est démontable. Tu vois, et de la taille d'un homme. Ouais, la taille d'un homme peut rentrer dedans, donc il faut quand même se faire un peu la courte échelle, hein, parce que c'est à peu près à 2 mètres de haut dans le couloir. Mais voilà, ça peut être un endroit où un homme peut ramper. Est-ce que vous êtes venu avec quoi comme matériel? Quelqu'un un incinérateur? Attends, je regarde un peu ce qu'on a ici. Non, on a juste pris le pistolet. Moi j'ai pris le chalumeau. T'as un Pistolet, chalumeau, j'ai t'as un chalumeau, pistolet. Et le fusil à pompe. D'accord, le reste est resté sur le Je Montéro. leur prends pistolet à clous, incinérateur, c'est resté là-bas, ouais. D'accord, ok. Je peux le ramener si besoin. Oui, ça serait intéressant. Faudrait réouvrir la porte, mais Pas Mais si grave. besoin, c'est jouable. il faudrait que, en fait, simplement, si tu veux venir, moi je considère que Cham peut te rejoindre et ouvrir la porte. Voilà, en gros 15 minutes, c'est assez rapide, quoi. Si vous voulez Ouais. qu'on reprenne le temps, hop, je vais aller ouvrir à Wilson. Mais est-ce que David. vous ne ferez pas d'abord une Bon, reconnaissance du vaisseau pour savoir ce que vous avez besoin? Comme ça, je vous ramène ce que vous avez besoin. Je pense que plus on C'est vrai va qu'il y a du dans le matériel sur le Montero, hein. Pas, Ah oui, il y a parce ce que je t'ai dit, mais en fait, imaginons sur le Montero, tu peux avoir des Bah batteries oui. de secours, des trucs, enfin voilà, il y a pas mal de choses que tu peux. Il y a une soute à matériel, donc on peut peut-être. un personnage n'est pas limité au niveau de la quantité de matériel qu'il peut transporter. Si, Enfin humainement parlant, Si. je veux dire oui, mais le double d'accord. de sa force. Donc en gros, tu peux porter 8 objets. Toi, qui a Ouais. 4 en force, mais quelqu'un qui a que 2 en force peut porter 4 objets. Ah, et en plus, ok, je suis la mule du coup. Vous allez tous maintenant me faire un jet d'air. Ok. Donc ça lance autant de dés que votre niveau de. Et si vous faites un 1, vous diminuez. Donc 5, je le valide et je clique dessus. Ok. Ok. Donc toi, tu passes à c'est con, 4. ça. Tu perds une réserve d'air. La jeune Kayla aussi, elle a perdu une réserve d'air. Et Flo? Voilà, Ok. pareil, toi tu perds une réserve d'air. Ok. Il y a que Cham qui, comme il est pas, il respire doucement, tu vois. C'est un mec c'est un économe. Il est calme, il est serein. Calme, composé. Ben Davis, tu viens ou pas? Ouais, de quoi? Ce que tu vas faire, Cham, si tu me fais un test de machinerie lourde, tu arriverais à trouver un système, et d'ailleurs tu vas inventer un système pour que la porte puisse quand même s'ouvrir et qu'elle soit quand même hermétique. Et qu'on puisse quand même l'ouvrir de l'extérieur. Qu'est-ce que tu m'as fait comme... Hop. Ah bah oui, ça marche. Du coup, ok. Bah oui, Bah ça oui. fonctionne, bien sûr. Au boss. Bien sûr. Ok. Donc tu arrives Bien sûr. avec ton chalumeau à trouver un mécanisme pour que Davis puisse ouvrir la porte de l'extérieur sans... enfin, voilà. On galérait. Quand elle est fermée, elle est hermétique. Et s'il ouvre, il peut quand même rentrer. On peut quand même sortir comme ça en urgence, en décompressant bien sûr, hein. Ok, ok. Bon, ça refonctionne comme un sas, quoi. Exactement. Ah, C'est il est venu couvert. d'ailleurs. Il est là. Vous avez pris quoi, Davis? Ah, Tu t'es équipé, hein, du coup. Bah, bien sûr, je me suis équipé, j'ai ma réserve d'air. Je vous rejoins du coup pour voir de quoi vous avez besoin. Vous avez un incinérateur, je suppose? Cette histoire de conduit, on fait quoi? Bah, je sais pas. Le Miller, il est passé devant. Il a vu qu'il. T'as envie de S'en rentrer fout. dedans ou pas? Non. Mais par contre, laisserait bien la grille en place. Des fois qu'il y a quelque chose qui rôde dedans, on entendra. Je veux dire, bon, là, tout de suite, instinctivement, je pense que personne se dit, tiens, si on passait par là maintenant. Mais il mène où ce conduit? C'est un conduit Je pense- d'aération. Ouais, mais il va jusqu'où? On sait? Bah, Sur les plans? sur les plans, oui, sur les plans du Cronus, tu peux le voir. Parce que si tu vois les conduits d'aération. Tu vois les Ah petits oui. pointillés là. Ouais, je vois. Sur ton... Voilà. Et donc tu vois où ça mène. Celui-là, on dirait qu'il va jusqu'à la cryo 1.
Il va aux chambres de cryogénisation. Oui, bah de toute façon, si on suit la tuyauterie, on voit clairement aussi que ça atterrit là-bas. Et après, les couloirs, hein, ils mènent aussi. Hein. Ils vont aussi, ouais. Oui, voilà, donc c'est pour ça. Oui, au cas où. Ouais, on va se Oublions, simplifier la vie. On va se simplifier la vie. oublions tout ce qu'on sait sur le cadre qui nous entoure et ce qui va se passer sous peu, je pense, et continuons à procéder comme des humains à peu près normaux, c'est-à-dire empruntons les couloirs. Ça me paraît, ça me paraît pas mal. Ok. Est-ce qu'on en profite pour aller voir du coup le puits d'air Euh, du coup ça serait on est à côté. On est à côté. Est-ce que c'est ouvert? Est-ce que le passage est libre? Est-ce que les portes sont fermées ou pas? Euh, Là où tu es, c'est pas le puits Là. d'aération, hein. L'escalier, C'est un escalier, mais qui est complètement Ah oui. effondré. Du coup, là où tu rentres, tu vois, tu as un escalier en colimaçon qui descend Ouais. aussi sur les étages inférieurs, mais qui est effondré. D'accord. Ah non, c'est en dessous là, le puits. Ouais, C'est c'est en là. dessous. Comment? Ok. Pardon. Oui, oui, vas-y, Bon, bah, tu peux y donc aller. c'est là, là. Ah là, bon, effectivement, là, t'es tombé dans le trou, mais Oui, ok, ok. Mais de là, est-ce que je vois quelque chose? C'est ouvert, tu avais dit, je crois. oui. Donc c'est un puits, en Ok. fait, t'as une passerelle avec des rambardes, en fait, hein, en fer, et donc tu vois le puits, tu vois l'eau au fond. Tu vois que les résistances sont pas activées. Tu vois que c'est pas en fonctionnement en tout cas. Il y a des palmes qui tournent, mais là elles tournent pas parce qu'il n'y a pas de courant. Ok, donc en fait, ce serait un souci d'alimentation, quoi. Peut-être. Là où tu es aussi, ce que tu vois, c'est que tu vois un filtre au-dessus de la première hélice, euh, qui est complètement encrassé et qui est démontable Eh et ben, accessible à main nue de là où tu es. eh bien, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais décrasser ce filtre. Ok. Donc tu le prends. Ce que tu remarques dessus, c'est en plus de la crasse, tu as comme une espèce de, comme des œufs. Comment dire, comme tu vois un nid d'abeilles, tu vois, ou non un nid de guêpe, tu vois, avec tu sais, qui Les fait de la, alvéoles? ouais, comme des alvéoles effectivement, voilà. Et tu vois ça sur une partie du filtre, des D'accord. alvéoles noires comme ça. euh, Voilà. Je sais pas ce que t'en fais, mais t'en fais ce que tu veux. Et je peux quand même finir de nettoyer ça ou vraiment c'est au-delà du réparable? Le filtre, tu pourrais le décrasser, mais il faudrait. Alors, c'est quelque chose que toi, t'as jamais vu en tout cas. D'accord, ok. Bon. Cette matière-là, ces espèces d'alvéoles dessus où on dirait des petits spores ou des, des petits œufs, c'est quelque chose que tu ne connais pas, tu n'as jamais vu ça. Après, c'est toi, est-ce que tu triches à l'enlever ou Bah, quoi qu'il est-ce en qu'on soit, utilise... il n'y a pas de courant et qu'il n'y a pas de, il y a pas d'hélice qui tourne. Il n'y a pas les qui tournent, d'accord, ça j'en suis sûr. Bah après, je suis pas biologiste non plus. Donc après, dans un environnement. Kayla, elle remarque que tu as remarqué quelque chose, du coup elle s'approche de toi et elle te demande bah, vas-y fais voir si elle va faire un jet aussi tant qu'à faire. Les autres vous restez au fond ou vous approchez aussi du puits? On va accompagner quand même, hein. Moi, je veux voir Je lui tends ma trouvaille, hein, du coup. un truc intéressant. Moi je surveille le Et puits. chef, vous avez déjà vu un truc comme ça? Non, jamais. Je sais pas quelle est cette substance, c'est assez particulier. On dirait comme comme des cocons d'insectes. Ouais, je pense qu'on devrait lâcher ça. Après, il y a un air qui est quand même très saturé en CO2, peut-être que ça a un rôle là-dedans. Pour le moment, je pense qu'on devrait juste prendre note et continuer d'avancer sur notre quête. Moi, même si je reste persuadé qu'il n'y a aucune forme de vie qui pourrait survivre à un environnement aussi stérile, je vais poser ça et puis on n'en parle plus. Mais j'essaierai quand même plus tard de trouver un moyen de relancer la machinerie pour la ventilation. Ok, très bien. Go Clio, du coup?
Eh bien, Allez. allons-y. Bah. Le problème, c'est que Ouais, le couloir où allons-y. faut ouvrir les On avance. angles. Qui c'est qui a le détecteur de mouvement là? C'est quelle là? Ouais, Ouais. Qui est là la maison devant? de bord. Ouais, donc elle avance. Pour l'instant, pas de. Putain, j'ai fait un PNJ qui vous emmène, quoi. C'est incroyable, quoi. Ah non, mais on lui a collé le détecteur, c'est pour ça. D'accord, ok. Et elle arrive là à la porte, là, bah là, elle vous attend. Elle dit, oh, c'est bon, hein. Les gars, portez vos bols, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai 23 ans. Moi, si C'est la j'entends portage. si j'entends pas bip bip, j'y vais moi. Hein. Après, Oui, oui, t'entends juste le pop, pop, pop. Tu vois, pas le bip, Ok, juste ouais, ouais. le petit clac, clac de quand il y a rien. je connais très bien Vous êtes ce devant? ne t'inquiète pas. Ok. Vous êtes devant la porte de ce que vous estimez être les cryos. Mhm. Parce qu'on est d'accord que le plan, on ne le connaît pas. Si, alors là où vous êtes, si, le plan du Cronus, il a été téléchargé par maman Ok, oui, on l'a, ok. du Montero, et en fait vous l'avez vous dans votre casque en fait. Du coup vous savez que là, Oui, il y a les cryos. donc c'est pas ce qu'on suppose. On sait que c'est là. Ah, j'ai dit vous, on suppose. Que vous Parce supposez que être. Pour ça, ouais, c'est pour être ouais, sûr. parce que vous n'avez pas une confiance aveugle en maman non plus. D'accord, ok. Elle vous a quand même détourné et emmené à un endroit. Oui, mais c'est la faute de Ah, l'autre maman. dans le couloir dans lequel vous êtes là, Mhm. vous voyez d'un côté et de l'autre euh, des, euh, des portes d'ascenseur. Ok. Ok. Bon, s'il n'y a pas de courant. On va pas l'utiliser. Bon, on va quand même demander à maman. Maman, est-ce que les ascenseurs sont fonctionnels? En l'absence d'énergie, Oui. le Merci, maman. les ascenseurs ne fonctionnent pas. Bon, vous le voyez cette porte, Cham? Après, quelqu'un est allé. Donc là, effectivement, c'est une porte qui fonctionne euh, avec de l'électricité. Vous voyez, c'est un sas qui fait pshh, pshh. Et le seul endroit, et là, elle s'ouvre pas. Hmm. Parce que du coup, elle est complètement. Enfin, elle est fermée. Euh, Mais il y a un truc là, Cham, qui te dit, mais attends, il y a un truc quand même qui est louche, c'est que tout à l'heure, il n'y a pas de courant, mais la porte de Mother, elle s'est quand même ouverte avec le badge. Oui, oui, on est bien d'accord. Ouais. Mais ici, par contre, ça s'ouvre pas. Là, il y a rien qui est allumé, aucun courant. Peut-être que... Rien du tout. Ok. Bah, je vais. J'ai envie de dire, je mets mes petites lunettes de soudeur et puis c'est y part quoi. On y va à la dure, quoi. Ok. À la dure. Bah après, non, mais c'est vrai que là, il y a un souci au niveau de l'alimentation quand même. Oui, bah, après, il y a peut-être quelques câbles qui ont été sectionnés, s'il y a des parties du vaisseau qui sont... C'était quoi à notre gauche là, ces symboles, ces logos là? Sur le plan, pas sur notre map là, mais sur le plan à gauche. C'est Oui, bah quoi l'espèce de c'est calculatrice et... bien le truc bleu et le truc vert qu'on a là. Oui. Ah oui, donc là, il y a la gaine d'aération, ok. Et à côté, le panneau bleu, c'est, C'est une espèce d'ordinateur de bord, non? j'imagine. Ah oui, bah dans ce cas-là, bah oui, sans référent plan et tout ce qui va bien. Qui c'est qui est motivé pour faire un peu de crapahute là, dans les tuyaux? Que si on suit le plan, on peut tomber en cryo. Mais grave, mais moi je suis chaud. Ok. Bah Moi écoute, je veux pas de aller dans les soucis. tuyaux pour voir ce qui se passe là. Vous avez quoi, quand même, dans vos poches, Davis? Moi je suis venu avec l'incinérateur, le truc de feu là. Alors dans des endroits aussi restreints que les champs Garde cryogéniques, avec je sais nous. pas si c'est un bon plan. Non, 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 non. Non, tiens, je suis Davis, mon arme de poing. arme de poing, ou sinon Davis avec plaisir, un petit échange. Prenez le pompe et puis je prends le lance-flamme, y a pas de problème. Ce serait peut-être pas mal que par contre ils partent avec le Ok. soudeur découpeur au cas où ils se retrouvent face à une grille bloquée. Oui, c'est ce que j'ai proposé. Bah déjà, je pense que la gaine d'aération là, elle est ouverte. Ou est-ce qu'il faut qu'on la démonte? C'est lequel est là? Non, tu peux enlever la grille, hein. Bon bah, Ok. donc, Je prends l'incinérateur, je donne mon fusil à pompe à Davis, et Mhm. Cham donne son chalumeau à Davis. voilà. C'est bon? D'accord. Donc Davis le dessoudeur. Littéralement. Littéralement. Fusil à pompe, chalumeau. Te laisse. Cham te fait la course. Ouais.
Je passe ici. Qu'est-ce que je vois? Bah là, tu vois rien, il fait tout noir. Enfin, t'as ton projecteur, du coup, et Mm. tu vois effectivement l'intersection qui est en face de toi. Ouais, j'arrive à l'intersection. Je vais du coup à ma gauche. Bon, tu jettes un coup d'œil à droite quand même aussi. Un petit coup d'œil à droite quand même, vite fait avant. Non, y a rien, c'est vide. Ah, Oh putain, Putain, les gars, le détecteur il bouge. Cham, pardon, Davis, revenez immédiatement. bah attendez, je suis presque au bout. Revenez immédiatement, c'est un ordre. Je suis presque au bout. Je vois rien, y a rien. Cham, vous Que dalle. m'entendez? Pardon, Ça c'est Davis. serait quand même pas mal d'obéir un peu au commandant. Davis, Tu vois quelque chose qui bouge dans Dans le le conduit conduit. d'aération à ta droite. À ma droite. Qu'est-ce que tu fais? J'attends qu'elle se rapproche pour voir un petit peu mieux. Davis, c'est un ordre, revenez. c'est sympa. Oh, ça se rapproche de plus en plus. Ça se rapproche de plus en plus. Revenez en reculant si cette chose vous Ouais, attaque. dans le doute, je tire une blastos. Vas-y, tu me fais un jet de tir du coup. Ok. Du coup, tu veux que j'utilise combat à distance? Combat à distance. Ouais, c'est ça. Oh là 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 là. Tu tires un gros. Donc là, t'es avec ton incinérateur, hein, c'est ça? Non, je suis avec le fusil à pompe qu'on m'a passé. Ah ouais, fusil à pompe. Ok. Donc tu tires, tu entends un. Et la chose que t'as cru voir, ou en tout cas, repart d'où elle vient. Ok. Parfait. Ok. Ah, je Le, viens de le nouveau. mec serein, quoi. Même pas de stress, Même rien pas du de- tout. Par contre, même pas- je t'ai senti un peu. Miller Tendu. un peu tendu, ouais. Ouais. En tout cas, la petite Kayla, elle va prendre un dé de stress supplémentaire. Si vous estimez que la situation vous a. Non, et le gars a géré, quoi. Le gars gère, hein, franchement. Ça m'a fait grand bien. Ça m'a fait grand bien un peu d'action là. Du coup, tu peux descendre dans la première salle. Ouais. Je pousse la grille et je rentre. Ah bah, vous avez vu quoi, Davis Eh ben, j'ai pas bien vu, mais une forme qui s'est rapprochée d'un peu trop près. J'avoue que j'ai pas attendu de voir bien clair avant de tirer. Et puis, D'accord. du coup, Ça ça me s'est prend un barré. point de stress. Puis ça s'est barré. Non, mais sûrement un punk qui se baladait dans les tuyaux. Ouais, un punk, ouais. Non, mais effectivement, ça veut dire qu'il y a quand même de la vie et quelque chose qui Ah, bouge. y a quelque chose, c'est sûr. Et qui n'est pas capté par Mother. Au moment où tu rentres, où tu tombes là, tu fais tomber la grille et que tu rentres dans cette salle, Mm. vous avez d'un coup toutes les lumières du vaisseau qui s'allument. Ah, Mother, Ok. que se passe-t-il? Détection de vie, remise en route du système de secours. Et là, toi tu entends, Cham, juste derrière toi, un gros bruit de ventilateur, non. les résistances qui se mettent en marche. Et tu entends les hélices qui essayent de tourner mais qui frottent contre les parois, qui font. Ça fait un bruit monstre. Comme vous êtes juste à côté là, vous arrivez pas trop à vous entendre. Et vous entendez maman qui dit, enfin le maman de Cronus, Oui. ouverture des cryostases dans 5 minutes. Oh. Ah, qu'est-ce qu'il y a de lance-flamme? C'est moi. Moi, moi je l'ai passé à William Ouais. Miller. Ouais. Vous voulez? Patron, La- je peux vous emprunter le lance-flamme? Bien sûr. Tenez. Merci. La porte d'où tu es, Davis, s'ouvre aussi. Les lumières s'allument et là où tu es, tu as quatre cryos, dont deux qui sont utilisés, deux vides, deux utilisés. Et à l'intérieur de ces deux-là, tu remarques deux momies, enfin deux corps complètement desséchés qui sont morts a priori, hein.
Voilà. Ils sont morts comme si la cryo avait pas bien Ouais, marché ou un truc comme ça. Comme quoi. si, oui, en 73 ans, il y a eu un moment donné un problème et ces deux corps-là sont complètement desséchés. Est-ce que je peux aller ouvrir la porte pour les autres ou pas? Oui, complètement. Enfin, en tout cas, de Ah. l'extérieur, maintenant, tu peux l'ouvrir, elle fonctionne. Donc je vais là et j'active le terminal pour pouvoir ouvrir la Ouais. porte à tout le monde. Là, la porte s'ouvre. Donc déjà, vous pouvez venir, les gars. Jam, Euh, vous en sortez? Est-ce que je peux juste faire ma petite propale avant qu'on Ouais, continue? vas-y. Est-ce que je peux passer tous ces matériaux biologiques d'origine inconnue au lance-flamme? Complètement. Eh ben, c'est ce que fait Cham sur les Sur la hélices. grille. D'accord. Ouais, Ok. Donc tu utilises l'incinérateur et tu brûles complètement toutes les petites alvéoles qu'il y avait sur le filtre qui se trouve au-dessus des palmes. D'accord. Et impeccable. ça tombe complètement en cendres. Ah, Le ça filtre tourne mieux? reste en bon état? Alors ça tourne pas pour l'instant les hélices, mais en tout cas t'as cramé les alvéoles. Mais Bon, les hélices frottent contre ce que tu vois, c'est que les hélices frottent contre la paroi extérieure. Celle du bas, en tout cas, celle qui est tout en bas, frotte et fait un bruit monstre en fait contre la paroi. d'accord, mais j'ai pas accès de là où je suis. Non, non, c'est tout en bas. Oh, Là, tu vois, ok. Par contre, vous voyez donc sur vos casques que la température est en train de remonter. Puisque là, la température est à peu près à 4 degrés. Et les chauffages sont en train de s'activer à l'intérieur du Cronus. Par contre, le niveau de CO2 dans l'air est toujours 90%. Vous allez de nouveau faire un test de ressources d'air. Donc cette fois-ci, moi je suis toujours à 5. Ouais. Pareil. Et donc je mets à 4 pour ma part. Oh non, mais sérieux, mais je vais crever très vite, moi. Oh là là, Cham, ce Ah beau merde, gosse. ça a pas marché, moi, attends. J'ai vu sur entrée. Cham, il respire pas. Ah merde, moi j'ai perdu 1. Est-ce qu'on pourrait se Attends. fouiller de réparer ce putain de purificateur d'air? Là où tu es, Wilson, tu vois les 4 J'essaye. les 4 les 4 tubes cryogéniques sur lesquels tu es sont vides. Et tu vois que par contre, Mather dit voilà, ouverture des tubes cryo dans 4 minutes. Et ça jette un peu d'air et ils commencent à se décapsuler, ils commencent à s'ouvrir, mais par contre ils sont vides. Ceux qui sont là où tu es. Ok, Très bien bon, bah, je examiné. passe au suivant. Là où tu vas, il y a alors on en voit 4 hein, mais en réalité il y en a 5. Il y a 5 tubes cryo avec des personnes dedans. Ok. Des gens. Cool. Bon, Et Attention, donc faut pas ils arrêter. sont endormis et les cryostases sont en train de s'ouvrir en fait et de se remettre. Tu vois, il y a des capteurs hein, sur les tubes qui montent en fait les BPM. Tac, et puis ils étaient à 50, et puis tac, 60, et tu vois qu'ils commencent à frémir un peu, comme s'ils étaient en train de se réveiller. Il faudrait se grouiller de réparer l'air parce qu'on n'a pas des combinaisons pour tout le monde. Non. C'est ça, nous avons deux solutions. Trouver des combinaisons pour les équiper au plus vite. Mm. Ou réparer la ventilation. Il y a les vestiaires plus bas. Peut-être qu'il y a des combinaisons qui traînent quelque part. Ou ne serait-ce Ouais. que des recharges pour l'air, quoi. Ouais. Parce que moi, je veux bien m'occuper du système de purification de l'air, mais il faudrait que j'accède. En bas. Je vais y arriver. De toute Je façon, Avec de le ce que timing, j'ai de l'air sur le plan, je pense que ça va être les vestiaires qu'il faut qu'on aille fouiller en premier. Dans tous les cas, avec le timing, on ne pourra pas réparer l'air en 4 minutes. Donc, Non. Si toutes les portes sont accessibles, je vais tenter de me rendre dans les vestiaires en bas à droite. les gens. Ah, juste avant, Davis, rendez-moi mon arme de poing, s'il vous plaît. Je te donne ton fusil. Alors j'ai quoi? J'ai le fusil à pompe ou j'ai le T'as le pistolet? fusil à pompe là, t'as le fusil à pompe là. Ah donc non, bah j'avais gardé mon arme de poing alors oui, t'avais pris le pompe. Par contre, Ah bah moi j'avais pris le pompe hein. Ok, donc j'ai toujours mon arme de poing, donc hop, 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 on reste à poil. hop. Ok.
là où tu es, déjà, tu remarques sur le sol les mêmes petits œufs qu'il y avait sur le filtre. Et effectivement, des armoires. Les œufs sont juste devant les armoires. C'est une nappe sur le sol qui fait à peu près 50 cm carrés. Ok. De petits, de microscopiques alvéoles en fait, qui sont par terre. Elle t'a Ok. suivi. Et Ouverture des sas dans 3 minutes. il y a des combinaisons à cet endroit-là? Tu ouvres les Peut-être portes? un armoire. Ouais, je vais les ouvrir, oui, j'y vais. Il Ok. était d'un flag du coup. Effectivement, il y a 3 combinaisons. Alors, c'est des combinaisons de l'ancien temps. Toi, tu dis, oh putain, j'ai l'impression que c'était mon père qui avait ce genre de truc. Super lourde. Et enfin voilà quoi. Pas la même que tu as toi, vachement moderne. Avec là, c'est la vieille combinaison de 20 milieux sous les mers, tu vois. Donc ça les fait respirer. En même temps, ça fait 70 ans. Je me souviens plus du nom de notre ingénieur. Kayla. Kayla, venez me filer un coup de main. On va devoir porter ça, c'est assez lourd. Ouais. Du coup, elle peut en prendre qu'une seule. Je peux en porter une ou deux? Ouais, toi, tu peux en porter. Bah, t'as ton flingue avec toi? Ouais, non, Ouais, j'ai vu, non, j'ai vu la petite arme de poing, ouais, mais. ça pèse 40 kilos. Bon, c'est C'est- bon. Ça Ouais, se bah tu fait peux en 80 prendre. kilos. Tu peux en prendre une. Ouais. Je Attends, suis là. il y a Cham qui arrive. Cham, Ouais, tu bah du peux. coup, on a Cham aussi. Allez hop. Et prends Ouais, toutes. Cham, il peut prendre Kayla en les prend trois. une, Il prend j'en les prends trois une, j'en prends une. combinaisons et il vous prend sur les épaules en même temps. Hop. Allez, salut. Ouverture des cryotubes dans 2 minutes. Et personne n'est parti explorer l'autre côté pendant ce temps-là? Bah, c'est bien ce que j'aurais souhaité faire, mais j'aurais bien aimé récupérer au moins l'incinérateur de Cham pendant qu'il a les bras remplis de Mais il faut le dire, patron, avec plaisir. différentes choses. Voilà. Je récupère l'incinérateur et du coup, je vais explorer avec Davis s'il souhaite m'accompagner. Bien. Très bien, très bien. Ok. Toi, tu Oui, vas très bien. tu vas là dans les vestiaires. Hop. Ah bah on va aller voir les La, casiers de l'autre côté. Hein, du la, coup. la seule chose que il n'y a pas de combinaison de ce côté-là. Par contre, vous trouvez des medipacks. 2 Hmm. medipacks. On les examine et s'ils sont en bon état, on les prend. Ouais, ils sont fermés en fait, hein. C'est des medipacks, généralement tu les ouvres, c'est utilisation unique. Vous savez qu'à l'intérieur vous avez genre soit une piqûre d'adrénaline, soit un truc, un bandage, tout ça, mais une fois que c'est utilisé, une fois que c'est ouvert, voilà. Parfait. Il y en On a se 2. dispatche un chacun du coup. Avec Allez, Davis. un chacun, ça marche, chef. Ok, Ok. Vous donc rejoignez au groupe hop, après. vous avez les 3 combinaisons. Ouverture des cryotubes dans 1 minute. Donc là, les Oh, bah cryotubes go, sont en train de go, go. s'ouvrir. Vous pouvez voir déjà à l'intérieur de ces cryotubes, donc 5 personnes. Euh, 2 femmes et 3 hommes. Un homme assez âgé avec un peu dégarni. Euh, pour l'instant, bon voilà, une femme assez trapue, assez petite, pareil, qui est en train de, commencent à s'agiter là dans leur. Quel est le plan? Là, alors, l'air vicié, ça veut pas dire qu'ils peuvent pas respirer. Ça veut dire qu'ils vont avoir beaucoup de mal à respirer, comme s'ils étaient à 5000 mètres d'altitude. Vous voyez? Mais voilà, il faut pas rester trop longtemps comme ça, mais ils vont pas mourir comme ça, hein, sur le coup. Vous voyez ce que je veux dire? Hmm. Hmm. Écoutez-moi bien. Alors, Ah, Pardon. écoutez-moi bien. non, Alors, non, pardon, patron. Allez-y. Écoutez-moi bien. On va avoir 3 combinaisons à fournir. On va prendre les plus jeunes qu'on va mettre dans les combinaisons. Sauf s'il y a des enfants. Ça sert pas à grand chose. là, il n'y a pas d'enfant. Les 2 autres personnes, s'ils ont un comportement étrange, nous n'hésiterons pas une seule seconde à se servir de l'incinérateur. Est-ce que c'est bien compris? On leur fait sauter le caisson. Ouais. Je sais que c'est radical, mais nous avons une mission à tenir. Et il y a des choses étranges qui se passent sur ce vaisseau. Je veux que cette ligne de conduite soit tenue. Moindre comportement suspect, n'hésitez pas.
patron, on pourrait peut-être leur demander déjà s'ils sont contre quelque chose, non? La mission avant tout. Oui, chef. Ah, pardon. Petite question là, on a récupéré 3 combis, c'est ça? Ouais. Ok. À qui elles sont parties les combis là? Aux gens qui viennent de sortir? Bah là, il y a 5 personnes qui se réveillent. Je vais vous montrer les Oui, images. non, mais je veux dire, est-ce qu'elle leur a filé des combis à ces gens ou pas? Là, ils sont encore allongés. Les sas viennent juste de finir de s'ouvrir et ils sont complètement dans les vapes, tu vois, 60 tac. Donc vous avez cette première femme qui fait à peu près 1m50, combinaison de Marines, ok, euh, qui ouvre les yeux en premier. Une deuxième femme, plutôt bon, c'est écrit hein, de toute façon, hein, c'est écrit leur nom et le truc, hein, je sais pas fait. Hop, tac. Cet homme aussi qui se réveille. Hop, celui-là. Et voilà les 5 personnes que vous avez qui se réveillent. Et là, tu as John, le jeune barbu, qui... Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, tu vois qu'il se redresse et qu'il essaie de respirer. Où on est? Oh, vous êtes qui? Commandant Miller, nous avons reçu votre signal de détresse. Votre vaisseau a l'air d'avoir de problèmes. Et nous avons des signes de vie particuliers à bord de votre vaisseau. Qu'avez-vous que s'est-il passé ou Mais avez-vous été est-ce interrompu? que vous nous avez retrouvés, mais qu'est-ce qui s'est passé alors sur Draconis? Où on en est? Qu'est-ce que... Et là, t'as la jeune femme, Clayton, qui se lève aussi. John, asseyez-vous, vous voyez bien que vous allez pas bien. Mais qui sont ces gens? Où est Flynn? Où est Flynn? Je suis là, je suis là. Qu'est-ce que... Et là, ils ont vraiment du mal. Alors, à la fois, ils ont soif, ils sortent de l'hypersommeil, mais à la fois, la reprise d'oxygène est très difficile. Vous avez Cooper qui s'assoit et qui lui, se tient la tête dans ses mains. Oh, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Mais on est où? On est où? On- Aidez-nous! Tu vois que là, Reed, elle se lève et qu'elle trébuche et qu'elle tombe par terre. Qu'est-ce que... S'il vous plaît, mais expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes venu nous sauver? Vous avez des nouvelles de Draconis? Qu'est-ce Chef, que Draconis? autorisation de leur fournir des combis. Directement, il faut choisir. C'est pas normal. Pourquoi on peut pas respirer comme ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez fait? Et vous, ils ont peur de vous parce que vous êtes en combinaison encore avec vos scaphandres. Très moderne. D'ailleurs, vous allez de nouveau faire un test d'air. Ah non, mais je vais crever. Non, on va prendre leur combinaison. Ah oui, c'est ce qui va se passer. Oui. Voilà, on fait une combinaison qu'il n'y a pas d'air. Ah, ça va, John. Après, je suis à 3 aussi, hein, Florian. Ouais, j'ai vu. Ah, Sam, il commence à respirer. Il a pris une Oh bonne Ça bouffe. y est. Ok, elle est à 3 pour Kayla. Ouais, Et, où sont les autres? John qui regarde autour de lui, tu vois, mais où est le capitaine? Le capitaine Lamar, où est-il? Il était dans la salle, il était dans l'autre, dans les autres cryotubes. Il faut qu'on aille, il faut qu'on y aille, Tu vois qu'il essaie de y aller, mais il non. a du mal à se déplacer. Calmez-vous, je pose une main sur son épaule et je le rassois sur son module. Ok, tu vas me faire un test d'empathie. Euh, Tu as quoi comme compétence en empathie? Commandement, Alors, manipulation. oui, histoire de Comment tu le gères ce moment où tu lui mets la masse? Alors, Plutôt.
c'est quand même dans le sens d'un ordre en fait quoi. Ouais, ouais, bah tu fais Fontaine, un test de commandement alors. mais c'est on va dire avec un regard appuyé quoi. Ouais, dessus. très bien, vas-y. Fais-moi un test de commandement. Oh, ok, le mec il te regarde, tu vois, tu lui mets un coup de pression. Pff, oui, bien sûr. Et il s'assoit, tu vois, et puis ça le calme direct. Euh, Voilà. euh, Expliquez-nous, s'il vous plaît, où sont nos amis? Les autres modules qui sont dans l'espace sont Oui, vides. le commandant Amar. Oh, Je pense que le commandant Amar est soit déjà sorti auparavant, soit plus de ce monde. plus de Donc, ce monde, vous dites? Et pendant ce temps, ah, t'as Flynn qui dit aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi! Et Cooper qui se tient la tête. Oh putain, mais qu'est-ce que. Oh, j'ai trop mal, s'il vous plaît, j'arrive pas à respirer. C'est trop dur. Oh, oh, aidez-moi, aidez-moi. Oh. Cooper, on lui donne On va- directement une combi. Voilà, on va donner une combinaison à Cooper. Ok. Euh, Tu- Flynn Flynn, on va et quand même lui donner, t- peut-être, plus tard. C'est pas normal. on Et va là, pouvoir se rendre à l'AB médical, oui. Écoutez, partagez-vous les combis à tour de rôle et puis qui, voilà, quand prenez tu, une bonne respiration, un peu quand tu d'apnée et puis t'approches merde. de. Ok, qui a une combi pour Cooper, qui va lui Ah, donner? c'est Cham qui a toutes les Ah, copies. c'était moi qui me trimballe tous les combis, Ah, donc ok, c'est. tu Alors, t'approches ok, tu t'approches de Cooper, t'es devant lui, tu vois, et il se tient la tête entre ses mains, il dit oh, c'est trop dur, et puis il met la tête en arrière comme ça, puis tu vois qu'il est en train de partir, genre comme une espèce de crise d'épilepsie, oh, puis il se met à trembler un peu partout, oh, non, et t'as Flynn qui dit putain, mais aidez-moi, aidez-moi, qu'est-ce que vous faites là? Vous faites, tenez-lui les bras, qu'est-ce que vous faites? ok, bah, je m'exécute. Ok, là toi tu tiens les bras, les autres vous faites quelque chose? Ah bah, on essaye de l'aider à maîtriser le gars, quoi. Ok, vous lui tenez donc les bras, les jambes, et puis vraiment il part en crise complète d'épilepsie comme ça. Et puis Cham, toi t'es au-dessus de lui, tu lui tiens les épaules comme ça avec ton casque, et puis d'un coup t'entends un son, un pop, et tu vois son œil qui part de sa cavité orbitale et qui vient se cogner contre ton casque. Et qui se met à rouler par terre jusqu'au pied de Wilson. Vous prenez tous les deux un point de stress, Wilson et Cham. Je vous laisse mettre. Uh-huh. Ok. Et donc tu vois qu'il a un œil qui vient de sortir de son visage et il crie ah, ah, et il y a du sang qui coule de son œil, et puis toi t'es là, t'es quasiment bloqué sur lui à le regarder, et puis de son œil tu vois une espèce de petite patte qui sort de l'œil comme ça, une petite tentacule avec un espèce d'escarpent d'os au bout qui sort de cet œil et qui s'allonge et qui vient chercher la bouche de Cooper et qui se met à tirer en arrière, et tu entends les craquements des ligaments et la tête de Cooper qui s'arrache complètement. Qu'est-ce que vous faites? Euh, je m'exclame du vieux pitié de notre âme, et après je regarde le commandant, l'air de dire vous avez tout le bon, un lance-flamme là? Reculez tous. Donc là, on se Flynn recule et on lâche. est toujours accroché à ses bras. Il est complètement statique et abasourdi. Et il est toujours là du corps, quasiment sans vie. En fait, sans vie, hein. Il a arrêté de bouger, Cooper. Il a plus de tête. Il a un morceau de tête qui est parti en arrière comme ça, avec une tentacule qui sort de sa tête. Et un espèce de placenta qui est en train de sortir de son crâne pour tomber sur le sol. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu Euh, ouvres le feu? Il y a est-ce que Flynn avec toujours devant. Cham, est-ce que Cham, avec Cham, je peux choper Flynn là et Hmm, le ok, le forcer à l'arrière du groupe avec très bien. moi? Ouais, ce que tu vas faire, c'est tu vas faire un test de panique direct. Tu veux le prendre et le pousser, sauf que en fait, tu te retrouves comme ça face à cette espèce d'amas de placenta, enfin comme si c'était une naissance d'un veau, tu vois, qui sortait de son crâne, et tu lâches tout ce que tu as dans les mains. Ok. Et
tu lâches ton arme et tu te mets à avoir un bond en arrière et tu recules sans rien faire d'autre. Ouais, donc Et en fait, je suis plutôt là, quoi. ouais, effectivement, là tu te mets en mode genre je lâche tout ce que j'ai dans les mains et je pars en arrière. Donc Bon. Flynn est toujours là. Est-ce que quelqu'un d'autre, sans faire, essaie de le pousser pour qu'on puisse. Moi, je Je suis lui plus mettrais pas un petit plaquage là d'entrée de jeu. moi, je suis plus dans l'objectif de faire feu directement, donc si quelqu'un veut se dévouer, du coup, je laisse un léger temps d'hésitation, quoi. J'ai le lance-flamme dans les mains et j'attends de voir si quelqu'un de l'équipe se dévoue. Si personne se dévoue, je m'apprête à Ok, tirer. a priori personne. Personne. Non, vas-y, hein. Je me mets pas Vas-y, devant ta ligne de mire, hein. Tire. vas-y, Alors, bah tu fais un jet de tir alors. Oh bien. Oh, joli. Ok, tu fais feu. Tu crames le corps de Cooper. Le corps de Flynn part en feu et il se met à crier. Ah ah il se jette par terre. Il est en train de cramer. Tu crames aussi le truc qui était sorti du crâne de Cooper, ok, et qui est en train de cramer, d'être incinéré. Et pendant ce temps, Flynn est en train de cramer. Et il est encore en train de crier. Est-ce que quelqu'un fait quelque chose? Il est par terre, hein, il essaie de se rouler par terre. Dans le medikit, on a strictement rien qui pourrait éteindre le feu, entre guillemets, quoi. Juste de la piqûre d'adrénaline ou ce genre de choses. Ok, il meurt dans d'atroces souffrances sous vos cris. Et là, là il meurt, Flynn il meurt. Merci Wilson, hein. Et Clayton qui dit, et elle essaie encore de respirer. Mais qu'est-ce que c'est? Mais vous êtes venu pour nous sauver, vous êtes venu nous achever. Mais qu'est-ce que c'est? Et tu vois qu'elle tourne de l'œil et et elle se met comme ça, elle se rallonge dans son truc en train d'halter. Et t'as Reed qui vient vers toi, Cham, et qui te prend une combinaison des mains et dit donnez-moi ça, qui se met le casque sur la tête comme ça, mais qui reprend un peu son air. Putain, mais comment c'est possible? Comment c'est possible que Cooper était. Pourtant on était tous vaccinés, mais qu'est-ce que. Putain, mais. S'il vous plaît, il faut. Vous avez des nouvelles de Draconis? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Alors, est-ce que je peux... Attendez. Attends, parce qu'il est en face de moi, il vient de me prendre la combi des mains, c'est Ouais, ça? c'est une femme, ouais, c'est Reed. Ouais. Est-ce que je peux, sous le coup de la colère, juste la choper par le bras, Ouais. la secouer un bon coup, Ouais. lui mettre une petite taloche, alors, pas un coup, hein, vraiment une petite taloche, Mm. la regarder droit dans les yeux, l'histoire de la recentrer, et lui demander très clairement ce à quoi on vient d'assister là. Alors, je te décris la nana, elle fait 1m50, elle est assez petite mais très trapue, tu vois. Elle a un bras mécanique. C'est vrai que c'est une ancienne militaire qui... On était... je peux pas expliquer, moi j'étais le garde du corps. Demandez à l'autre nana, c'est elle qui nous a foutu dans ce merdier, là. En tout cas, ce que je sais, c'est que des chiens de garde comme ça, j'en ai buté un paquet. Normalement, ça aurait pas dû arriver. Cooper a été vacciné, on était tous vaccinés, il n'y a aucune raison que ça arrive. Vacciné contre quoi? Vacciné? Ben, vacciné contre les sports. Ah. Clayton Bon, reprend ses esprits, et John il est là, mais les yeux écarquillés devant le corps de Flynn. Il dit putain, mais c'était notre seul médecin. Mais franchement, expliquez-moi, comment vous nous avez retrouvés? Déjà, on va prendre les 2 casques restants et les équiper des 2 casques restants pour qu'ils aient un peu plus de facilité à respirer. Et éviter qu'ils soient contaminés par les spores. Donc du coup, ils sont 5. Oui, du coup, ils ont les trois scaphandres, puisqu'il restait 3. Ok, ils reprennent un peu leur esprit. Et Clayton aussi, elle reprend un peu ses esprits. Ok. Donc derrière, on leur explique que leur vaisseau du coup est perdu au milieu de l'espace. Perdu au milieu de l'espace?
On a reçu un signal de détresse. Et Mais, du coup, on Écoutez, doit- on va même faire ça plus simple. Ça fait de ma part 73 ans que vous êtes en train de flotter. Quoi? En quelle Ça- année vous pensez être? Ben, on est en 2108, Non, 2110, 2110. non plus. Vous êtes en 2183. 13. 13? Ah, c'est encore mieux. quelque chose comme ça. Quoi? 2100, Hmm. 2183? Mais comment ça? C'est pas possible. Vous voulez dire que tu vois qui panique, mais ma J'arrive femme. et je mets une grande torgnole dans son putain de scaphandre. Il y a- C'est mon move. Je sais pas si ça peut réagir, mais je mets quand même une grande torgnole dans son scaphandre. Et là, je le regarde droit, je lui dis écoutez, calmez-vous, on a besoin d'informations pour réussir à vous aider. Mais 73 ans, mais mes enfants, mais ma femme. Ce qui est Et important, puis c'est que pour l'instant, vous êtes en vie. Il va en avoir besoin d'informations si vous voulez qu'on vous sorte de là. putain, mais quelle merde.